Média sur Europe 1 avec Cadmerade jusqu'à 11h. Cadmerade que vous pouvez aller applaudir au Théâtre Marigny en ce moment dans Ruy Blas. À 20h. 20h. C'est précis. Il y a des matinées, non? Il y a samedi à 15h et 20h et dimanche 15h. Plus de week-end, c'est terminé. Plus de week-end, c'est terminé. Et alors, c'est l'heure de recevoir notre invité inattendu. Oh, j'aime pas ça. Et aujourd'hui, nous allons avoir un témoignage poignant, un témoignage fort, je pense. L'homme que nous recevons, Kad, figurez-vous que vous avez eu un impact très fort sur sa vie sans le vouloir, sans le savoir. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, voilà, alors Kad, je suis assez ému parce qu'il y a 24 ans, t'as fait ton sketch Jean-Michel Voitchiotte et il se trouve voilà, on se fout déjà de ma gueule. Il se trouve que je m'appelle Jean-Michel et je sais pas si vous avez remarqué, Kad, mais j'ai une Voitchiotte. Non. Il n'y a pas que la On voix, n'avait il y a pas les remarqué. habits aussi. Oui, il y a un style de chiotte aussi. C'est sympa, on est bien accueillis, on va pas. Alors, Jean-Michel, qu'est-ce que vous voulez dire à Kad ce matin? Vous lui en voulez, c'est ça? Ah non, alors pas du tout, au contraire, Kad, tu as changé ma vie. Depuis tout petit, tout le monde se foutait de ma gueule. Et grâce à ton sketch, en fait, je suis devenu une star dans mon village. Avant, les gens me jetaient des cailloux et ils voulaient que je me taise. Maintenant, ils me jettent leur téléphone pour que je fasse leur répondeur. Vous voyez Thomas, vous voulez que je fasse votre répondeur? Non, on n'est pas obligé. Non, ça tombe mal parce que j'ai pas mon téléphone sur moi là. Bah si, il est devant vous là, Thomas, je le vois, non? Non, je crois pas. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce sketch, on va se faire un petit plaisir quand même, on va l'écouter. Ah, moi, ça me fait Il a reçu un don de la nature à sa naissance sur la compile des chanteurs inconnus, Jean-Michel Voitchiotte. Alors, Jean-Michel, quand vous disiez que tout le monde se moquait de vous, c'était vraiment quotidien? Ah non, alors là, non, je dois avouer que les équipes de Yann Barthès m'ont jamais embêté, d'ailleurs, merci, Non. ils sont très... Oui. Non, mais je veux dire, c'était au quotidien, quoi. Ah, pardon. Ouais, c'était dur. Par exemple, à l'école, la maîtresse, sur mon bulletin, elle avait écrit « Bon élève, sauf quand il parle ». Mais en dessous, elle a mis « J'ai envie de taper », d'ailleurs. Ouais, et quand je parlais en classe, elle faisait crisser la craie sur le tableau, elle préférait à ma voix. Ouais, c'est méchant. C'est pas très sympa. Et vos parents, alors? Ma mère, elle a quitté la maison. Pour un autre homme, c'est ça? Non, pas pour un autre homme, pour avoir la paix. Elle en pouvait plus entendre ma voix de chiotte à longueur de journée. Alors, elle a juste laissé un mot à mon père en écrivant « Bon courage ». Voilà. Oh là là, votre papa, il a dû souffrir, j'imagine. Ouais, il a souffert beaucoup, surtout le jour de la fête des pères. Je lui avais préparé une chanson, vous voyez. Il s'est percé les tympans avec 2 Gressini comme ça. Ouais, du coup, il m'a placé dans une autre famille où j'étais plutôt tranquille. Ah, vous avez été adopté, du coup, dans une famille, laquelle? La famille Bélier. Alors là, super sympa, j'ai jamais eu un reproche. Jamais un reproche. Sans doute, là, oui. Et alors, Jean-Michel, je pense qu'on a envie de savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie avec cette voix? C'est pas trop difficile? Non, écoutez, j'étais contrôleur SNCF. J'ai été licencié au bout de mon premier Paris-Marseille, par contre. Bon ah oui, carrément. Ouais. Eh oui, parce que vous savez, le contrôleur, c'est celui qui fait les annonces dans le train. Ouais. Les passagers ont beaucoup souffert. Ils tiraient les alarmes d'urgence. Il y a un barista, on l'a retrouvé en boule avec 2 sandwich triangles dans les oreilles. C'est terrible. En tout cas, c'est la première fois qu'un train SNCF est arrivé en avance, puisque le conducteur en avait ras-le-bol. Il a accéléré à fond la caisse et voilà. Terrible. Pourtant, c'est quand même pas si terrible. Vous voulez que je vous le fasse? Oui. Ah oui, attendez, on y va. Mesdames, messieurs, vous avez pris place à bord du TGV Inouï, 76 000 à destination de... Non, ça va. Ouais, c'est insupportable. Merci Jean-Michel, on a compris. C'est tellement vrai. Et je pense qu'on va descendre. Et alors, vous faites quoi maintenant? Alors, j'ai voulu me lancer dans le théâtre, comme Cadmerade, et figurez-vous que je joue Ruy Blas. Ah, c'est superbe ça. Et vous avez joué ça où, du coup? Dans mon salon. Parce que j'ai pas trouvé de troupe qui m'accepte. Donc, Kad, si un jour Jacques Weber a un désistement, je peux le remplacer au pied levé. Je connais le texte par cœur. Bon appétit, messieurs. Oh, ministre intègre, conseiller vertueux. Merci. Voilà votre Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. C'est une très belle proposition. Kad, je vous fais votre répondeur si vous voulez après l'émission. Bravo Pierre-Antoine Delcourt. Merci beaucoup. Bravo.